les matins, c'est la même chose. Oh, 1000 sabords! J'ai les écoutilles en marmelade! On dirait bien qu'une journée sentant la poudre s'annonce. Je l'aurais parié. Aujourd'hui, je suis corsaire au service de Sa Majesté. Halte là, moussaillon! Ton laissez-passer ou je te pourfends! Waouh, génial! T'es pirate ce matin? Non, je suis corsaire au service du roi, lequel on s'en fiche, puisque c'est vers l'école qu'on va naviguer. Oh, moi, l'école, tu sais. Écoute, aujourd'hui, la navigation, c'est mon truc, alors j'espère bien pouvoir faire un carton avec le contrôle de Géo. Tiens, on va couper par le parc. Mais t'as vu cette drôle de barque? Monsieur Martin, je suis chargé au nom de Sa Majesté de vous conduire chez le grand amiral de la flotte. Ben, c'est-à-dire que Gros-Mot et moi, on a école et Refuser une invite du roi serait très ennuyeux, surtout pour une jeune personne qui ne vous est pas inconnue. De qui il veut parler? Voici la forteresse gouvernée par le grand amiral de la flotte du roi. Asseyez-vous, jeunes gens. Ceci est ton ordre de mission, Martin. Tu dois aller, au nom du roi, prendre possession d'une île récemment découverte et la débarrasser de la bande de pirates qui l'infeste. ce serait avec grand plaisir, mais voyez-vous, Gros-Mot et moi, nous avons contrôle de Géo aujourd'hui, alors c'est pas possible. Bien. Sa Majesté, qui est très prévoyante, s'attendait à ce genre de réponse. Aussi m'a-t-elle chargé de... comment dire, enlever une certaine jeune personne. Roxane? Oh, mais rassurez-vous, cette chère petite retrouvera la liberté une fois ta mission accomplie, Martin. Alors, bon courage. Hé, Martin, me voilà marin de la Royale. Évidemment, l'amiral n'avait pas d'autre équipage à proposer. Mademoiselle, voilà quelqu'un qui saura distraire votre ennui. Il est bavard pour deux, je vous le garantis. Au revoir, mademoiselle. Je vois, tu es prisonnier comme moi. Comment t'appelles-tu? Lord Jim. Mais tu peux m'appeler Jim, jeune Roxane. Comment? Tu connais mon prénom? Bien sûr. Et je sais même pourquoi l'amiral à grosse bedaine t'a fait enlever. Écoute-moi. Voilà notre île, Gros-Mot. La mission confiée à ton ami est très périlleuse. Les pirates qui occupent l'île, commandés par le capitaine Labriskaï, ont la réputation d'être très féroces. Jim, il faut absolument que je retrouve mes amis avant qu'ils affrontent ces forbans. C'est une évasion que tu proposes? Et pourquoi pas? Surtout, vise bien. Je ne veux pas devenir un perroquet à jambes de bois. Ouf, merci. À tout de suite, Roxane. Tout de même, je me demande bien comment on va faire seul face à cette bande de pirates. T'inquiète, tu sauras bien improviser. Et puis n'oublie pas qu'il s'agit de gagner la liberté de Roxane. T'as raison, on y va. Allez, il faut y aller. Navire à l'horizon, moussaillon. Un bateau de croisière ici? Naufragé en détresse! La mer était bonne? Vous venez de débarquer sans doute. Attendez que je devine.
Vous êtes des marchands, peut-être? Non, corsaire du roi. Ah, je préfère ça. Parce qu'il faut vous dire que depuis quelque temps, l'île a été envahie par des pirates. Mille sabords, vous n'avez rien à craindre. Martin et moi, on est là justement pour débarrasser l'île de ses fripouilles. Mais c'est Martin, le célèbre corsaire du roi. Attendez, justement, je vais vous expliquer. Bien sûr qu'on va s'expliquer. Par ici, gros mot. On peut dire qu'il y a de l'ambiance. Eh oui, petite, c'est une chorale entière que j'ai embarquée pour la promenade d'aujourd'hui. Ah bah ça s'entend. Ça me rappelle les 40e rugissants. Ceux-ci sont moins dangereux. Et maintenant, tu vas nous emmener droit sur cette île paradisiaque. Eh, je fais juste le tour de la baie, moi. Oh, je t'en prie, César, là-bas. Et il y a aussi des attractions costumées et on y voit même des pirates. Ton cas est grave, Martin. Je t'accuse de faire le jeu du roi au détriment des braves et honnêtes pirates que nous sommes. Tout ça, c'est à cause du roi. Il a pris notre copine Roxane en otage pour... Bateau à l'horizon! Une belle prise en vue, capitaine. Il vient droit sur nous. Claquemuf, tu me gardes ces deux-là. Les autres avec moi. L'affaire est simple, mes amis. À mon commandement, on fonce, on terrorise et on profite de la panique pour prendre possession du bateau. Hein? Oh! Alors, Jim, Tes amis sont prisonniers des pirates, Roxane. Mais la briscaille ne tient plus ses hommes. Alors... Les copains ont l'air d'avoir fait une bonne prise. Oui, un sacré pillage, on dirait. Exact. Et j'ai tout vu. Entre les monceaux de victuailles et toutes ces pièces d'or, il y a de quoi faire. Mais je fais confiance à la flibuste. Dans un quart d'heure, il ne restera plus rien. Vous croyez? Oh, c'est sûr, il ne restera plus rien. Attendez-moi hein. Roxane! je vous présente l'ami Jim. Bravo, Jim. Ton intervention a été décisive. Merci. Partons, vaut mieux pas s'attarder ici. Pas si vite. Bon, puisque c'est comme ça, je vais me faire mon petit abordage tout seul. Capitaine, je voudrais ma part du butin. Si le cœur t'en dit, c'est là-bas que ça se passe. Ah, au fait, pendant que j'y pense, j'ai vu le voilier du capitaine La Sardine venir mouiller dans une petite crique près de notre camp. Hein, la sardine, ce filou. Mais alors, ça signifie que mon trésor est en danger. À moi la bourlingue. Faut mettre le magot à l'abri. Ah, mais du diable, si je me souviens de l'endroit où j'ai caché ce trésor, en attendant de le cacher définitivement. Ah, quelle histoire, hein? J'arrive ici, et la première chose que je vois, c'est cette jeune personne en train de voler les prisonniers de mon cher ami la Briscaille. Hein? Oui, quelle histoire. Et que me vaut le plaisir De ma visite, je voulais te parler du magot. Tu sais, notre trésor commun. Eh bien, figure-toi que j'ai trouvé la cache mystérieusement vide il y a quelques jours. Pas possible. Ce qu'il peut y avoir de malhonnêtes gens tout de même. Le capitaine m'a dit où il a caché le trésor, mais il m'a fait jurer de ne pas le dire. Non, espèce de menteur. Et si c'était plutôt toi, le menteur? Il est où, ce trésor? Je n'ai pas juré de ne pas dire que le capitaine m'a dit où il avait caché son trésor, mais j'ai juré de ne pas dire où. Oh! Cependant, ce trésor, aucun serment ne m'empêche d'aller le dénicher moi-même. Ah, je vais te... C'est ce qu'on va voir! Attention, c'est un tonneau de poudre. Bon sang, ça c'est pas de la poudre noire, c'est du sable. Mais alors... C'est bien ça. C'est là que je l'avais caché. Non! Bravo, Martin. Ton
intervention a été décisive. Arrêtez-vous, écoutez. Ce sont nos pirates, ils ont l'air en danger. Oh, et la flibuste. Ah! Aidez-moi! Aidez-moi! Attrapez ça. On n'y arrivera jamais. Au secours! Je m'enfonce! Bien fait, ça lui apprendra, ce vieux Gripsou. Oh, mais bon sang, il a de la bouche jusqu'au menton! Au secours! Dis donc, la briscaille, maintenant que l'objet du litige a disparu sous la vase, il serait peut-être temps de nous réconcilier. Pourquoi pas? Après tout, il n'y a pas si longtemps, on était amis. Et là, Martin, tu n'aurais pas l'intention de vouloir nous saucissonner pour nous livrer à ton roi par hasard? Vous livrez? Je ne dois rien à un roi qui, en retenant Roxane, a usé d'un honteux chantage, voyons. Dieu, voilà qui est bien parlé. Martin, tu es vraiment digne d'être un vaillant pirate. Eh, pas impossible que ça m'arrive un jour. Tous les matins, c'est la même chose. Ah, enfin! La demeure du célèbre Martin Matin. Voyons s'il est aussi sage qu'on le dit. Assez dormi. Qui dort trop endort son esprit. Oh, tiens, j'ai des drôles d'idées ce matin. Oh, bah c'est nouveau. On dirait que je suis une sorte de sage zen. Mais attention, les apparences sont trompeuses comme la lune. Bonjour, honorables parents. Je pars à l'école. Comment ça? Tu ne vas pas partir le ventre vide quand même? Pas besoin de petit déjeuner, maman. J'ai fait ma méditation. Maître Zen? Et tu crois que ça va te servir contre Roméo? Je te rappelle qu'il veut avoir une petite explication avec toi. Il dit que c'est ta faute s'il a été puni hier. Comment tu vas faire? 1000 victoires sur 1000 ennemis valent moins qu'une victoire sur soi-même. Je suis sûre que j'ai déjà vu cette tenue quelque part. Martin, à cause de toi, j'ai été puni par mon père. Tu devrais faire le vide en toi, Roméo. T'es encore en pyjama? T'aurais même dû rester au lit, crâne d'œuf. Ah, tu vas voir. Quoi? Ouais, t'as eu de la chance. Attends un peu. Martin n'est pas un disciple zen, mais un maître Shaolin. Oh, Shaolin! Les rois du kung-fu, ceux qui cassent des briques à main nue. Tu m'impressionnes pas. Que veut dire toute cette pagaille? C'est Martin qui m'a poussé, monsieur Grancel. Martin Matin, cette fois-ci, je vous tiens dans mon bureau, immédiatement. Monsieur Grancel, je n'ai fait que plier, tel le roseau. C'est quoi ce truc? Martin Matin, encore de vos tours? Y a quelqu'un? Pourquoi on n'entend plus personne? Parce qu'on n'est plus à l'école, les copains. Mais alors, on est où? Cette montagne, je la reconnais. C'est le mont Song, où a été construit le tout premier monastère Shaolin. Alors, on est en Chine? Les cloches du monastère, c'est un appel au secours. C'est ça, mon grand, attrape-les tous. Ça leur apprendra à garder leur secret de kung-fu. Non, lâche-moi! Non alors? Je croyais que les Shaolin pouvaient casser des trucs durs comme de la brique. C'est une créature magique, gros mot, et je dois l'en empêcher. Eh mais tu vas finir dans son sac à provisions. Il en reste encore un. Allez, attrape-le. Ça suffit maintenant, tu vas libérer les moines. Hé, le géant! Laisse mes copains tranquilles! Ah!
géant est invincible. Il faut que je reprenne des forces. C'est pas le moment de faire la sieste. Il ne fait pas la sieste, il médite pour se reposer. Roxane, regarde. C'est le sac où il a mis tous les moines. Je suis peut-être pas un Shaolin, mais moi aussi je peux faire des trucs de héros. Non, gros mot, reviens. Hé, il en reste encore un derrière toi. Attrape-le. Bravo, gros mot. Oui, bravo, gros mot. Regarde, tu nous as trouvé une sortie. Vite, il arrive. Un tout petit moine de rien du tout et ses deux copains. À quoi ça me servirait, vu que j'en ai déjà un sac plein? Allez, on rentre. Laisse-nous sortir! Quand on sera arrivé au château, c'est promis. Ouf, ils sont partis. Il n'y a plus personne. Il faut que j'y retourne. Mes frères Shaolin ont besoin de moi. Mais le géant est trop costaud, t'as bien vu? Et puis, on ne peut pas tout régler par la force. Tu as raison, Roxane. La colère est mauvaise conseillère. Il faut que je fasse le vide. Oh non, pas encore une sieste. Faut aller se battre au lieu de compter les moutons. Il ferait mieux nous apprendre le kung-fu. Je suis prête pour mon initiation. Ya! Oh! Il y a quelque chose à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Un parchemin secret. Et encore une fois, grâce à moi. Tu parles, c'est le hasard, oui. Il n'y a pas de hasard, c'est le destin. Ça parle de la légende du roi singe. Un singe farceur qui est devenu aussi puissant que les dieux. Il aurait vaincu des géants de pierre. Ah bon, et comment? Grâce au Tao du singe, une suite de 26 mouvements de kung-fu. Mais je le connais, le Tao du singe, moi. Il y en a 25 des mouvements, pas 26. Seul le roi singe connaît le dernier mouvement. C'est un mouvement secret. Ça veut dire qu'il faut aller voir ce roi singe et lui demander de te l'apprendre. Il habite où? C'est bien ça le problème. On raconte qu'il vit un peu partout, dans les forêts, dans les montagnes et même dans les nuages. Je me demande bien comment on va faire pour le trouver. Bah, on pourrait suivre cette carte-là qui se trouve de l'autre côté. Bien vu, gros mot. En plus, c'est une carte qui part du monastère. Allez, en route! Bah alors? On est bien sur la cascade qu'il y a sur la carte. On devrait le voir, le singe. Peut-être qu'il se cache. C'est toi qui nous as dit que c'était un petit farceur. Ça, c'est un truc de Shaolin où je m'y connais pas. C'est pas très malin quand même. Si c'était pour me filer la frousse, eh ben c'est réussi. Oui, tu ne t'y attendais pas, on dirait. Alors que moi, je m'attendais à votre visite. Ah bon? Oui, tu veux apprendre mon Tao, c'est ça? Le 26e mouvement secret. Bah, oui. Pas de problème, mais à condition que tu me battes au jeu. Et moi, j'adore les jeux. Et si tu perds, pas de Tao pour toi. Lui, je sens qu'il va m'énerver. Alors, tu as bien compris les règles? Puisque je te dis que j'ai déjà joué à 1, 2, 3 soleil. 1, 2, 3 soleil. Perdu. Pas de Tao pour toi. Oh non, il a triché. Il s'est téléporté. C'est pas du jeu si tu utilises la magie. Mais c'est pas de la magie. Tu ne serais pas un peu mauvais perdant par hasard? Pas du tout, mais c'est un petit peu de la triche. Donne-moi une nouvelle épreuve. D'accord, d'accord. Alors, on va faire une course. Le premier arrivé en haut de l'arbre a gagné. Ça aussi, c'est de la triche. T'es un singe, tu fais ça tout le temps. Et si je le fais sans les bras et sans les jambes? Si tu veux. Roxane, tu donnes le départ? 3, 2, 1, partez. Perdu. Pas de Tao. Un bâton magique, c'est pas digne du grand roi singe. C'est simple, il faut trouver le caillou blanc. Attention, c'est parti. Voilà, ça recommence. Tu sais, tu verras mieux si tu ouvres les yeux. On peut mentir aux yeux, mais pas à l'esprit. Celle-là. Gagné. Bravo, Martin. Maintenant, tu dois me montrer le 26e mouvement secret du Tao du singe. Hein? Quoi? Non mais je rêve. Ils nous ont encore eu. C'est plus qu'un farceur, ce roi singe. C'est un tricheur. T'avais gagné. Il fallait s'y attendre. Le roi singe est connu pour ses mauvais tours. On n'a plus qu'à en inventer un pour sauver mes frères Shaolin.
J'espère qu'il a un plan plus astucieux que de fermer les yeux. Vous allez m'apprendre vos techniques, oui? Ou vous préférez avoir affaire à mon géant? Jamais tu ne mérites pas de recevoir notre enseignement. Libère-les! Ah, tu tombes bien. Il manquait un Shaolin à ma collection. Occupez-vous du sorcier pendant que je distrais le géant. Hé, le géant, réveille-toi! Attrape-le! Alors, les microbes, on veut s'attaquer au grand sorcier? Ça s'annonce mal. Sans le dernier mouvement secret, je ne vais pas tenir longtemps. Si seulement le roi singe me l'avait appris. Et si... Alors peut-être que... Le roi singe n'avait pas menti. Pour finir son Tao, il fallait tirer la langue et faire rigoler son adversaire. Tout ça pour briser le sortilège. Merci, Martin. C'est normal entre Shaolin. Ça suffit, la magie! Oh non! Mon bâton magique! Merci infiniment, Martin Matin. Et toi, sorcier, tu vas payer pour tes méchancetés. Attendez, pourquoi vous ne le prenez pas au monastère? Il pourrait réparer les dégâts du géant, et puis s'il finit par être gentil, vous pourriez lui apprendre le kung-fu. Oh oui, s'il vous plaît. Tu as une bonne âme, Martin Matin, c'est d'accord. À condition que tu suives ton initiation jusqu'au bout. Je te préviens, c'est très dur. Bravo, petit Martin! Allez, il est temps de rentrer chez vous. Au revoir, les Shaolin! Au revoir. Au revoir, Martin. Et encore merci. Alors comme ça, on se cache dans le brouillard pour échapper à l'école. Eh bien ça aussi c'est interdit. Tous les trois dans mon bureau. Allez, ça ira pour cette fois, bande de petits clowns. Terrible le Tao du roi singe, ça marche même sur grain de sel. Tous les matins, c'est la même chose. Oh non! C'est quoi ça? Dragon. Je suis dragon aujourd'hui. Bof, tout ça n'a rien de dramatique. Tu en as vu d'autres. Tu es un homme, que diable. Oui, mais enfin, je suis un dragon aujourd'hui. Je crois que le grille-pain est en panne ce matin. Fiston, tu voudrais pas... Ok, pas. Eh ben, tu vois, il faut toujours savoir regarder le bon côté des choses. Et puis j'ai là de quoi calmer rapidement la méchante petite toux de mon gentil petit garçon. Waouh! Génial! Salut Martin! Dragon, c'est vraiment super! Ouais, mais tu vois, pour aller au Cinoche, j'aurais préféré quelque chose de plus discret. Pot de géranium ou pompe à vélo, par exemple. Eh, tu craches du feu, je parie! Ah, ça, j'ai la gorge complètement enflammée. J'espère que ça va se calmer avec les pilules que ma mère m'a données. Parce que pour l'instant, ça n'a pas l'air de faire beaucoup d'effet. Ah, les voilà! Enfin, dépêchez-vous, le film va commencer! Excuse-nous, on a dû faire un grand détour. C'est à cause de l'agent. Parce qu'aujourd'hui, je suis un dragon, tu vois. Mais c'est super d'être un dragon, Martin! Oui, mais... Vous m'expliquerez plus tard. Venez, je veux pas rater le début du film. Allô, oui, j'ai terminé. Le film va commencer. C'est ça, je monte tout de suite, monsieur le directeur. Aujourd'hui, je suis riche. C'est moi qui offre la séance. C'est gentil, Martin. Je voudrais 3... Bah, y a personne. Ça va commencer. Tant pis, entrons, on réglera ça plus tard. Je vous rejoins tout de suite. Du cinéma sans popcorn, c'est pas du cinéma.
princesse Gwendoline! Princesse, les seigneurs Eudes de Mortadouille et Gauvin de Tireuse sont en nos murs. Ah ah, tu ne t'attendais pas à nous voir si vite de retour, princesse Gwendoline. Eh bien, nous voilà. Ouah, génial le dragon! Il y a un dragon dans la salle! Un dragon dans la salle? Bon, où en étais-je? Ah, misérable! Jamais je ne vous laisserai toucher à un cheveu de la blonde Gwendoline. Eh oh, vous autres, si ça ne vous intéresse pas ce que va devenir la princesse, dites-le tout de suite. Bon, on reprend. J'y crois pas. Vous avez vu? Ce dragon nous parle. Bah oui, il faut toujours s'attendre à de l'extraordinaire quand on est avec Martin, n'est-ce pas? Hé, Martin, ça va pas? Apprenez que je suis le gardien de la princesse Gwendoline. Ah, je comprends. Monsieur est jaloux de mon succès. Monsieur voudrait peut-être qu'on lui confie le premier rôle à ma place. Pas du tout, monsieur le dragon. Si je dérange, je peux m'en aller si vous voulez. Ah, on ne quitte pas un film d'Agénor le dragon avant la fin, monsieur. Ah, le goujat! C'est moi la vedette du film quand même! Bien sûr, Gwendo, bien sûr. Eh, si on recommençait tout ça, hein? Très bien, d'accord. Ce blanc-bec veut vraiment ruiner ma carrière. Je vais l'annoncer. Agénor, je te préviens! Si tu quittes le film, c'est fini! Jamais plus tu ne seras le gardien de la princesse Gwendoline! Écoutez, je suis désolée, mais vous savez, je suis qu'un tout petit dragon de rien du tout. Et seulement depuis ce matin encore. Même que demain, je serai peut-être faux plat ou bien repas fromage, alors... sauf Ainsi donc, le zébulon zébré va voler de fleur en fleur jusqu'au moment où il va se... Attention, ceci est un flash spécial. 2 féroces dragons sont en train de mettre la ville à feu et peut-être même à sang. Il est recommandé à chacun de se barricader soigneusement chez soi. Les autorités déclarent avoir pris toutes les mesures nécessaires. Enfin, le monde va savoir qui je suis. Moi, Gonzague de Saint-Glinglin, oh, je vais enfin pouvoir me lancer sur les traces de mon glorieux ancêtre, Kevin de Saint-Glinglin, le chasseur de dragons. Je crois qu'on l'a semé. Peut-être pour le moment, mais Agénor reste dangereux tant qu'on ne l'aura pas convaincu de retourner dans son film. Impossible. À chaque fois que j'ai essayé de lui parler, j'ai failli être transformée en grillade premier choix. Impossible pour le dragon que tu es. Mais peut-être bien qu'il accepterait d'écouter une princesse. Là-bas, derrière les arbres, j'ai cru voir une silhouette. C'est peut-être lui. J'y vais. Non, pas toi. Roxane, écoute. Mais reste ici à l'abri. Nous, on va y aller. Ouais. Maintenant, à moi de jouer. Convaincre un dragon ne devrait pas être si compliqué pour la princesse Roxane. Soyez tous très prudents. Aux dernières nouvelles, les 2 dragons auraient été aperçus près du musée municipal. Je vois rien. Moi non plus. Roxane a dû se tromper. Retournons auprès d'elle. Roxane, mais où est-ce qu'elle est passée? Roxane! Bonjour. Toi, laisse-la tranquille ou je te grille. Hé, gros! Mais voilà qui est clair, mon rival se décide enfin à me provoquer en duel. Eh bien, que le meilleur gagne. Pardon, mon brave, pourriez-vous me dire
merci par le plus grand des hasards, vous auriez vu passer de redoutables dragons comme ceci. Les dragons, là-bas! Ma foi, ce genou n'est pas maladroit. Mais je ne pense pas être mauvais non plus. Que se passe-t-il, gros mot? Les cachets. Ce sont les cachets qu'il a pris pour soigner sa gorge qui font leur effet au pire moment. Alors, Blanc-Bec, on est à bout de souffle? C'est trop horrible, gros mot. Il faut faire quelque chose. Non, Roxane. Écoute-moi, dragon. Je suis la princesse Roxane et je vais tout expliquer. Désolé, princesse Roxane. Je t'écouterai, mais plus tard. Un duel doit avoir un vainqueur et un vainqueur. Martin, derrière toi. Moi, Gonzague de Saint-Glinglin, je vous somme de quoi je vous somme déjà? Ah oui, de vous rendre, c'est ça. Attention, si tu ne te rends pas à la fin de l'envoi, je te pique. Non, pas ça, pas ça. J'ai horreur des piqûres. Non, pas ça. Non, pas les piqûres. Arrêtez, voyons. Lâchez cette arme. Vite, sortons-le de là. Attendez, je vais vous aider. Où suis-je? Au musée, vous êtes tombé dans l'escalier. L'escalier? Oui, l'escalier. On dirait que le choc lui a fait perdre la mémoire. Oh, c'est mieux comme ça. Je suis vraiment désolé, princesse Roxane. Si j'avais connu plus tôt l'étrange destin de ton jeune ami, jamais je ne me serais mise en colère de cette façon. Oh, tu es tout excusé. Les dragons ont un tempérament de feu, c'est bien connu. Me voilà sans travail maintenant. Mais et le cinéma? Bon, pour moi, le cinéma c'est fini. Remarquez, je ne le regrette pas, la princesse Gwendoline n'était pas gentille avec moi. Mais j'y pense, puisque tu es une princesse, je pourrais devenir ton gardien. C'est une bonne idée, non? J'ai déjà un gardien à Génor. Ah, je comprends. Dommage. Chez moi, on est gardien de princesse de père en fils. Gardien de princesse ou bien gardien de trésor. De trésor? Mais j'en ai un à te confier, moi. Tiens, c'était ma bourse pour le cinéma. C'est bien un trésor, en effet. Martin, tu peux être assuré que je serai le gardien de ton trésor pour l'éternité. En voiture, à Génor. Adieu. Je vais rejoindre les miens. Gonzague m'accompagne. Je crois qu'il est très curieux d'aller visiter le pays des dragons. Chapeau, Martin. Aujourd'hui, t'as été un dragon vraiment super. Oui, le courageux gardien de la princesse Roxane. Tous les matins, c'est la même chose. Oui, bonjour. C'est pourquoi? Bonjour, Madame Matin. Je suis Hughes, de la stand de l'aérospatiale. Je viens chercher Martin pour une mission très importante. Pourquoi est-il écrit Standard Aircraft Company sur votre carte? Oui, excusez-moi, c'est mon ancienne carte. Je n'ai pas eu le temps de faire la nouvelle. Mayday! 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 Les commandes ne répondent plus! Martin, il faut sauter! Non, pas encore. Je dois pouvoir redresser. Vous n'êtes plus qu'à 3000 pieds. C'est de la folie! Go! Mon parachute! J'ai oublié mon parachute! Maman? Bonjour, mon chéri. Maman, toi non plus, t'as pas de parachute!
toi. Il y a quelqu'un qui te demande. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? C'est un monsieur de l'aérospécial. Oh! Oui, j'arrive, maman! Avec Martin Matin, l'aérospécial bat le record du monde d'altitude. Oh, alors ça, record du monde de vitesse battu par Martin sur le gigaspeed de l'aérospécial. Bon, bah ok. Aujourd'hui, je suis le pilote d'essai de l'aérospécial. J'arrive! Martin, voici Monsieur Hughes de l'aérospécial. Bonjour, Monsieur Martin. Bonjour, Monsieur Hughes. Alors, quelle est ma mission aujourd'hui? Encore un peu de café? Non, merci, madame. C'est que nous sommes un peu pressés. Aujourd'hui, Martin, vous devez essayer le prototype d'un avion révolutionnaire. Et ce, avant midi. Je vous expliquerai tout dans la voiture. Ce n'est pas dangereux, au moins. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Martin est le meilleur pilote d'essai de sa génération. C'est écrit dans le journal. C'est exact, madame. Nous devons y aller, Martin. Vous m'excuserez auprès de Roxane et Gromo. Je ne pourrai pas aller avec eux au parc aquatique aujourd'hui. Mais qu'est-ce que... Dis Roxane, t'as déjà vu le spectacle avec les orques? Non, pas encore, mais j'espère que Martin ne va pas tarder, sinon on pourrait bien le louper. Ah, le voilà. Oh, Martin! Oh, celle-là, alors, tu nous l'avais encore jamais faite! Non, gros mot, je suis vraiment la maman de Martin. Il est désolé, il ne pourra pas aller au parc aquatique avec vous. Un monsieur de l'aérospécial est venu le chercher pour une mission urgente. Bonne journée! Pas ça alors? On aurait pu nous prévenir. Bonjour les enfants, c'est bien ici qu'habite Martin Matin? Oui, monsieur, mais vous arrivez trop tard. Mon copain Martin est déjà parti pour une mission urgente. Oui, il y a un monsieur de l'aérospécial qui est venu le chercher ce matin. Mais c'est impossible! L'aérospécial, c'est nous! Je suis sûr qu'il a été enlevé par notre concurrent, la Standard Aircraft Company. Quoi, Martin? Enlevé? Fort probable. Mais comment vais-je le retrouver? Il faut le retrouver et nous allons vous aider. Montez! Nous discuterons dans la voiture. Je me présente, je suis Augustin Tamar, ingénieur en chef de la société aérospéciale. Et Martin, notre pilote d'essai, doit essayer ce matin le prototype d'un avion écologique révolutionnaire. Mais comment pouvez-vous être sûr que Martin a été enlevé? Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour remporter le prix Aérobio. Si Martin arrive à faire décoller notre avion à propulsion végétale avant midi, nous remporterons le grand prix. Et la Standard Aircraft Company a le même projet que vous? C'est exact, mademoiselle. Mais nous avons un problème. Le mixeur de jus de betterave est tombé en panne. Et sans Martin pour nous aider, tout est fichu. La Standard Aircraft Company, vous avez dit? Ben c'est là qu'il doit être retenu. Allons-y. J'attends des explications. Bonjour, monsieur Martin. Je suis André Trucca, le pilote d'essai de la Standard Aircraft Company. C'est un honneur de vous rencontrer. L'honneur aurait été partagé si je n'avais pas été enlevé. Nous n'avons pas de temps pour les politesses. Où en êtes-vous avec le compresseur de jus de carotte? Je suis désolé, monsieur Hughes, il est toujours en panne. Mais le mixeur fonctionne parfaitement bien à présent. Que voulez-vous que ça me fasse que le mixeur fonctionne si le compresseur, lui, ne fonctionne pas? Je vous rappelle que j'ai mis toute ma fortune dans ce projet. Un échec est impossible. Retournez travailler. Désolé, Martin, mais je dois vous retenir ici jusqu'à midi. Si je ne peux pas gagner, personne d'autre ne remportera ce prix. Et vous deux, accompagnez Martin dans le labo et fermez la porte à double tour. Vous pourriez retourner à l'aérospécial pour essayer de réparer le mixeur et nous, on s'occupe de retrouver Martin. Oui, si on retrouve Martin à temps, ce serait ballot qu'il ne puisse pas remporter le prix. Vous avez raison. Bonne chance. Ce serait ballot? Bah quoi, ma grand-mère, elle dit ballot? Allez, viens, grand-père, on doit retrouver Martin. Ballot. Roxane, mais comment t'es arrivée là? Chut, on va t'expliquer. Oh, mais... Oh,
Le mixeur en panne? J'ai une idée. Tiens, ça m'étonne, ça. Allons-y, ce serait dommage de rater ce rendez-vous historique. Tu vois, il dit pas ballot, lui. Ah, André, j'ai une proposition à vous faire. Ah, Roxane. Martin, je te présente Augustin Tamar. Augustin, je te présente Martin. Ah, Martin, je suis vraiment désolé. Le mixeur de jus de betterave est toujours en panne. Nous n'avons pas réussi à le réparer et il est déjà 11 h. Il est trop tard maintenant. Pas sûr, Augustin. Je sais que notre avion fonctionne au jus de betterave, mais est-ce qu'un mixeur de jus de carotte ferait l'affaire? Oui, certainement. Augustin, je vous présente André Truca. Et ce qu'il a entre les mains est un mixeur en parfait état. André, vous voulez bien aider les techniciens à installer le mixeur dans mon avion? Avec plaisir, Martin. Augustin, j'ai une faveur à vous demander. Alors que nous pensions la société aérospatiale battue par sa concurrente, la Standard Aircraft Company, un événement de dernière minute vient changer la donne. Quel événement de dernière minute? Entrez! Monsieur Hughes, nous avons réussi à réparer le compresseur. Mais c'est une très bonne nouvelle, ça! Mais le mixeur a disparu avec Monsieur Truca. Mais c'est une très mauvaise nouvelle, ça! Mesdames et messieurs, il est 11h50. L'avion de Martin sort du hangar. Je vous rappelle que pour remporter le Grand Prix Aérobio, il est impératif que Martin décolle avant midi. Ça vous dirait de suivre le vol depuis la tour de contrôle? Un peu que ça nous dirait. Voilà Martin. Martin 001, autorisé au roulage. Rappelez point d'arrêt, piste 24. Je roule et rappellerai point d'arrêt 24. Comme je vous le disais, ici l'événement a attiré des spectateurs d'horizons divers. J'ai par exemple devant moi un maraîcher qui s'est déplacé spécialement pour cette occasion. Alors monsieur, si j'ai bien compris, vous êtes un passionné d'aéronautique. C'est-à-dire que quand j'ai entendu dire qu'un aéroplane allait voler en mangeant des légumes, ça m'a interpellé, voyez-vous. Parce que dans la famille, nous sommes dans le légume de père en fils. Pression de jus de betterave. Pression, ok. Vitesse mixeur de carotte. Nous n'avons plus le temps pour la checklist, André. Je mets les gaz. Oh non! Non, non, non! Le mixeur est à 0. Je ne comprends pas. Il marchait encore parfaitement ce matin à l'atelier. J'y suis. Le mixeur fonctionne à la carotte et mon avion, lui, utilise de la betterave. Désolé, Martin. Il ne reste plus que 5 minutes. Il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Excusez-moi. Martin, ne bouge pas. J'ai une idée. Viens, gros mot. Tout n'est peut-être pas perdu, André. Roxane est une fille extraordinaire. Merci. Tenez. On a plein de carottes. Bien joué, les amis. Tiens, attrape ça. Au menu aujourd'hui, carottes et betteraves. Et par ici, la bonne soupe. Et en plus, c'est des carottes bio. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas, monsieur, mais il ne leur reste plus que 2 minutes. Prêt au décollage? Je mets les gaz. Ça a l'air de marcher. C'est incroyable! Martin a décollé à midi moins 1 et son avion qui fonctionne avec un carburant végétal comme l'exigeait le règlement du concours vole parfaitement bien. Il remporte donc le Grand Prix Aérobio. Bravo Martin, bravo! C'est fini. J'ai échoué. Je suis ruiné. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier mon ami André Truca de la Standard Aircraft Company, sans qui nous n'aurions jamais pu réussir. C'est avec plaisir qu'aujourd'hui nous remettons le Grand Prix Aérobio à 2 sociétés, l'Aérospatiale et la Standard Aircraft Company, qui, grâce à Martin, ont uni leurs efforts pour remporter ce titre. T'as raison, Martin. Roxane est une fille extraordinaire. Comment?
Merci, Martin. Alors, il paraît que je suis une fille extraordinaire. Tous les matins, c'est la même chose. Bon ben, j'ai l'air à peu près normal ce matin, même si j'ai un drôle de pyjama. Tiens, c'est à moi tout ça. Oh. Marrant, on dirait de la farine. Oh, encore plus bizarre. C'est quoi ce machin? Bof, ça marche pas. Qui est là? Ça sert à rien de te cacher. Je sais que t'es sous mon lit. Oh, flûte, tu m'as vu? Eh bien, ma mission commence bien, moi. Quoi? Mais quelle mission? Une mission top secret. Je viens de l'au-delà pour étudier les méthodes de travail du plus grand chasseur de fantômes. Qui ça? Moi? Évidemment, tu es le célèbre Martin Matin. Tous les fantômes te connaissent et on voudrait savoir comment éviter tes pièges. Bon, ma mission est fichue. Et si ça se trouve, tu vas me désintégrer ou m'enfermer quelque part. Mais pourquoi je ferais ça? À mon avis, mon métier, c'est de faire peur aux fantômes qui font peur aux humains. Ah bon? Ouf. Alors je me présente. Plasme, Hector Plasme, amuseur public depuis bientôt une éternité. Ça marche à chaque fois. Je pourrais te suivre toute la journée, prendre des notes sur tes méthodes de super chasseur de fantômes, et tout. Comme ça, j'aurai mon rapport. Oui, mais moi, aujourd'hui, je ne chasse personne. En plus, Madame Bourdon va trouver ça bizarre. Je serai le fantôme le plus discret de tout l'au-delà. Personne ne me verra, je te le promets. Alors, quoi de neuf ce matin, Martin? Eh bien... Oh, Martin, bravo. Tu fais voler les objets ce matin? Non, maman, c'est pas moi. C'est Hector, le fantôme qui va me suivre toute la journée. Hector, dis bonjour à mes parents. Un fantôme? Bonjour. Sympa ta tenue de garagiste de l'espace. Mais non, je suis chasseur de fantômes aujourd'hui. Bonne journée, Martin. Et sois prudent. Chasseur de fantômes? Tu devrais commencer par ta maison parce que vu la tête de tes parents, faut croire qu'ils en ont vu un. Ouais, c'est Hector, un fantôme qui me suit partout. Un vrai fantôme? Oui, mais faut pas avoir peur, gros mot. Hector n'est pas méchant, c'est juste qu'il adore les farces. Moi, peur? Tu parles? Il y a que les bébés qui ont peur des fantômes. Et au fait, il est là. Bonjour, gros mot. Enchanté de faire ta connaissance. Ouais, ben moi, pas enchanté du tout. Mais c'est normal, Martin. Hector a dû être bouffon du roi. Faire des blagues, c'est son métier. Oui, mais pas à l'école. Promis, Hector? Promis. Et à qui vous parlez, les bizarroïdes? Et toi, Martin, c'est quoi encore ce déguisement tout moche? Il est plus là. Ben, vous allez où? C'est toi le chat. Oh, c'est pas vrai, il avait promis. Qu'est-ce que c'est que cette émeute? Encore un coup de Martin à tous les coups. Tu n'entends pas, il terrorise tout le monde. Faut vite que tu le retrouves, Martin. Comment veux-tu qu'il fasse? L'autre zinzin n'arrête pas de jouer à cache-cache. Rappelle-toi, gros mot, aujourd'hui, je suis chasseur de fantômes. Oui, ça marche. Il est passé par là. Hector! Tu avais promis d'être sage. Mais on s'amuse comme des fous avec ta maîtresse. Moi, je voulais bien que tu m'accompagnes à l'école. Qu'est-ce que j'entends? Martin, vous êtes complice de cet agitateur public. Votre punition sera exemplaire. Attendez, monsieur Granzel, je vais vous expliquer. C'est simple. Voilà, aujourd'hui, je chasse les fantômes. Quoi? Les fantômes? Oui, c'est ça. Je suis chasseur de fantômes. Oh! Chasseur de fantômes? C'est bien vrai, Martin? Oui. Tu crois que tu pourrais me rendre un petit service? Bien sûr, monsieur Cornichon. Mais quoi? Voilà, Martin. La maison de ma mère est truffée de fantômes. C'est devenu invivable. Un acheteur lui en propose une somme misérable. Et elle veut vendre ce soir.
Ce soir? Mais alors, il faut y aller maintenant. Oh mince, et l'école? Oh, tu oublies que je suis le directeur de l'école. Les mots d'absence, c'est ma spécialité. Eh oui, vous aussi, vous en aurez. Et moi, je peux venir aussi? Je serai muet comme une tombe. Bon, ben, y a pas de fantôme, on dirait. Affaire réglée, super, on peut partir? Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Ne vous en faites pas, les enfants, c'est un vieux tour démodé. En tout cas, c'est sûr, la maison est bien hantée. Bon bah, j'imagine que c'est à moi de jouer. Bizarre. Pas une trace. On a affaire à des fantômes ultra discrets, on dirait. Enfin, des fantômes quand même. Ça tombe bien, gros mot, parce qu'aujourd'hui, c'est ma spécialité. Laissez faire le professionnel. Ça, c'est une lumière aussi forte que les rayons du soleil. Et les fantômes ont horreur de ça. Avec la farine sur le sol, on aura une trace de tous les passages de fantômes. Et tout ce qui passera devant cette caméra sera filmé. De pire en pire. Et pourquoi pas une chauve-souris ou des volets qui claquent pendant qu'on y est, hein? On dirait une mauvaise imitation. Gros mot? Bah où il est passé ce gros trouillard? Ça vient du couloir. Gros mot, on arrive! Une chauve-souris. Qu'est-ce que j'avais dit? Tellement prévisible. Mais alors où est gros mot? Bon, ici au moins personne viendra me hanter. Si Martin a raison, ce truc fait trop de lumière. Gros mot, tiens bon, on est là! Sortez-moi de là! C'est quoi ce machin? Un trucage de cinéma? Mais pourquoi faire? Pour faire peur au public, tiens. J'ai commencé à m'en douter grâce à Hector quand il a parlé d'imitation. Et en plus, mes jumelles n'ont vu aucune trace. Et la porte, le squelette, la chauve-souris. Des trucages grossiers. Ça veut dire que la maison n'est pas hantée et qu'il n'y a jamais eu de fantômes. Il y a des crapules qui tournent les fantômes ridicules. J'ai hâte de les rencontrer, ceux-là. Ça tombe bien, c'est exactement mon plan. Chut! Cette maison est beaucoup trop hantée. Tant pis, on s'en va. Ils étaient marrants, ces gosses chasseurs de fantômes. Ouais, on leur a bien fichu la frousse. Ah, tu m'étonnes. Avec tous les pièges qu'on leur a posés. Allez, j'appelle grand frère. Frérot, c'est nous. Tu peux venir signer avec la grand-mère. Les gosses sont partis. Mission accomplie. Heureusement qu'on s'en va. Parce qu'à force, moi, je commence à y croire aux fantômes. Allez, Hector, sors-leur tes meilleures farces. Ouais, d'accord. Bon, qui a oublié de débrancher le haut-parleur là-haut? Il n'y en a pas là-haut. Et ça, c'est quoi? Le vent dans la cheminée? Qu'est-ce que t'attends? On va le débrancher. Moi tout seul? Bon, ça va. J'y vais avec toi. Attendez, je vais avec vous. Bah, comme je le disais, il n'y a jamais eu de haut-parleur à l'étage. Pas de panique, les frangins. Allumez vos lampes. C'est toi, Kaïta, Max? Bah non, c'est pas moi, c'est toi, Bob. Bah allô? Bah alors c'est qui? C'est moi! Ça fait 1000 ans que je me suis pas amusé comme ça. Attendez! Ils essaient de nous faire croire que la maison est hantée, exactement comme nous on leur a fait. C'est malin. Eh oh, les gros malins! Je sais pas qui vous êtes, mais le coup de la maison hantée, c'est notre truc à nous. Bougez pas, on arrive. Youhou, les enfants, la récré est terminée. T'avais raison, Max. C'est rien que des copieurs, ils utilisent le même truc que nous. Waouh, ah, c'est quand même bien fait notre trucage. Sauf que ça, c'est pas notre truc. Le truc, il est là-haut. Sens interdit. Pas par là. Et voilà. Bravo, Martin. Ton plan était
démoniaque. Facile, avec un super assistant fantôme. Bah, nous, on compte pour du beurre. Pas du tout. Je te signale que sans vous, on n'aurait jamais démasqué le fantôme mécanique. Allez, maintenant on se cache et on attend en silence. Laissez-nous sortir. Chut! Vous prenez la bonne décision, madame. Vous ne trouverez pas d'offre aussi généreuse. Mais enfin, cette maison vaut 10 fois plus. Avec des fantômes partout. Bon, voici les contrats. On signe? Ne signez pas, madame. Ne signez surtout pas. Non, mais alors qui c'est ce gamin? Ce sont des affaires de grands, mon garçon. Alors, vous signez? C'est que je n'ai pas la journée, moi. Et pourquoi ne devrais-je pas signer, mon garçon? Parce que les fantômes qui vous embêtaient, on les a trouvés, madame. Allez, les fantômes, on raconte tout. Oui, c'est nous. On a posé des pièges dans la maison pour faire croire qu'elle était hantée et pour que notre grand frère la rachète. Mais laissez-nous sortir. Va-t'en, frérot. Il y a un vrai fantôme dans la maison. Mais enfin, je n'ai jamais vu ces malotrus de toute ma vie. Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte? Alors comme ça, on fait peur à une vieille dame pour lui voler sa maison? Oh, la vilain! Repoussez-moi! Au secours! Ou en bas, faites quelque chose! Vous pouvez la garder, votre maison de malheur! Vous ne la vendrez jamais! Vous savez, finalement, je préfère les vrais fantômes aux faux. Et voilà, c'est l'heure, il faut que je rentre. Grâce à toi, Martin, ma mission d'observation est une réussite. Je sais maintenant que tu es aussi fort pour retrouver les vrais fantômes que les faux. Merci pour tout, Hector. Et reviens me voir quand tu veux. Oh. Évidemment, les revenants, ça revient toujours. Au revoir.